Christmas time is rolling in. Can you feel the vibe? The lights are all shining bright like the stars up in the sky. Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui je vais monter le sapin. Nous sommes le 1er décembre, je ne déroge quasi jamais à cette règle de monter mon sapin le 1er décembre. Donc je vais vous montrer ça et puis ensuite on ouvrira la première case du calendrier de l'Avent. J'ai trop hâte, c'est parti. Wearing shades and a flashy red suit, preparing for Christmas Day while everyone's in bed. Christmas, Christmas is a rockin'. Christmas, Christmas is a rockin'. Are those reindeer hooves on the roof tonight? Santa's slinging gifts down the high road with delight. Sharing happiness and cheer, ain't nothing he can't do. Bringing Christmas spirit and getting in the groove. Christmas time. Alors la base est prête, je viens de mettre les lumières. Le chat vient aussi d'arriver dans la pièce, donc j'espère qu'il va pas commencer à mettre le bazar tout de suite. Maintenant, il faut que je décide ce que je mets comme couleur. J'ai fait des petites boules de Noël avec du rouge et du vert, donc je pense que en fait ça va être vite vu. Et je vais essayer de trouver parmi ce que j'ai les décorations les moins fragiles cette année, parce que je ne fais pas confiance à ce petit bonhomme. Voilà. Donc je vais sortir ce qui craint rien, et on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah vous voyez, ça par exemple, non, ça va rester sagement à l'intérieur d'une boîte cette année. On va éviter de casser les ornements et de sortir tout ce qui est en verre. Alors ça, pourquoi pas. Les guirlandes, je sais pas trop. Là, du rouge. Du rouge, c'est pas intéressant cette année. Ça fait un petit moment que j'en ai pas mis du rouge. Ça, par contre, c'est parfait. Voilà, des choses qui craignent rien. Rouge, blanc et doré. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et voilà, je viens de mettre toutes les petites décorations pas trop fragiles. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris blanc, rouge et doré un peu. Il me reste encore quelques petites décorations, quelques petites boules à mettre que j'ai tricotées. Mais avant ça, je vais les prendre en photo, donc je les rajouterai après. Pour tout vous dire, tous les ans, je rajoute des petites décorations fait main. Donc là, c'est un petit flocon que j'ai fait, je sais pas, il y a quelques années. C'est aussi, donc ça c'est hyper simple, boule en plastique spéciale création et qu'on remplit de petites pommes de pin. Ça, c'est fait avec de l'argile qui sèche autodurcissante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah ça, je l'ai fait l'année dernière. Une boule en polystyrène avec du tissu par-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de fait main? Bon, celle-ci, mais bon, c'est pas grand-chose. Après, il y en a plusieurs avec de la pâte auto-durcissante. Ça, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai la vidéo en petit i des petits médaillons à broder. Donc voilà. Bon, maintenant, on va croiser les doigts pour que le chat ne ruine pas le sapin de Noël tout court, on va dire. Même si, bon, je sens que je vais le retrouver dedans, mais bon. Je vais l'avoir à l'œil, du coup, vu que je l'ai mis dans le bureau. Vu que ce positionnement de sapin de Noël a fait un peu débat à la maison, je l'ai mis pour qu'on puisse le voir à travers la pièce principale également. Et j'ai mis des faux cadeaux de Noël au pied. Et bon, le pied du sapin est caché par une sorte de fausse fourrure blanche, pas folichonne. Un jour, il faudra vraiment que je prenne le temps de tricoter un truc un peu sympa pour cacher le pied du sapin. J'ai une couture, un petit sac cousu, un grand sac cousu
que j'ai fait il y a quelques années que j'aime beaucoup, mais pour le coup, c'est pour les sapins quand il est en mode bleu et blanc et doré, et donc pas rouge. Donc voilà, pas le choix, il a fallu remettre celui-là. Et donc voilà les boules de Noël tricotées que je vais intégrer dans mon sapin. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et j'ai commencé à en tricoter 2 autres. Et ça va être un petit projet qu'on va faire ensemble en live vendredi prochain. Donc je suis en train de finaliser tout ça pour pouvoir être à l'aise pour vous le proposer en live vendredi. Alors voilà, le sapin est monté. Je me détache les cheveux. Hop. Je vous ai même pas parlé de ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte mon tulipe sweater, jumper, voilà, mon tulipe. Ah, je sais même plus qui c'est là, qui a créé ce patron. De Melody Hoffman. Et ça, c'est l'écharpe Camille de Sur la rive Côte-Hélène. Attendez, je vire le sapin du bureau et je reviens. Figaro, qu'est-ce que tu fais comme bêtise là? Hein? Figaro? Bon, j'ai sorti le chat. L'avant va être très très long. Le sapin de Noël va... je sais pas combien de temps il va... il va résister. Oula, vous êtes pas droit. Tac. Alors, bon, si on passait aux choses sérieuses... Merci le corbeau. Donc si on passait aux choses sérieuses, le calendrier de l'Avent. Ta-da-da! Il est là. Alors, on va regarder ensemble. Il est tellement beau, j'ai presque envie de le laisser comme ça. Non, je rigole. Oh, j'ai vu, c'est du bleu. J'ai vu, c'est du bleu. Oh là 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 là, du beau bleu. Trop trop beau. Donc, je vais aller monter mon petit matériel, mon dévidoir. Et puis, on va mettre les chevaux de 100 grammes en cake et puis celui-ci pour pouvoir démarrer le tricot de l'Avent proposé par, je vous ai dit, Emma Duché. C'est comment on appelle ça? Un tour de cou qui peut aussi faire capuche, donc on va voir. C'est un peu surprise du coup. Donc je vais installer le matériel et puis on va préparer ça ensemble. Donc pour rappel, ça c'était dans le colis du calendrier de l'Avent en avance, c'est-à-dire sans numéro. C'est les chevaux de base. Trop trop beau. Et la lumière est sympa en plus là. Vous voyez un petit rose nude. Donc voici la lumière aussi à côté, le bleu. Donc je vais mettre ça en cake. Celebrating you, Santa's wearing shades and a flashy red suit, preparing for Christmas Day while everyone's in bed. Christmas, Christmas is a rockin'. Christmas, Christmas is a rockin'. Are those reindeer hooves on the roof tonight? Santa's slinging gifts down the high road with delight, sharing happiness and cheer, ain't nothing he can do. Et voilà, un petit projet terminé. Donc j'ai tricoté ce projet dans l'alpaca bouclé. Donc voici la pelote, comment elle se présente. Donc alpaca bouclé dans le coloris 2020. Et donc j'ai tricoté ce petit projet, je vous en ai parlé déjà dans mon vlog mensuel du mois de novembre, je crois. Et je l'ai enfin terminé. Je dis enfin parce que c'est vrai que je l'ai un peu procrastiné, mais il fallait absolument que je le termine pour récupérer le fil, le câble pour monter le projet de l'Avent. Donc voilà, je l'ai terminé cet après-midi, mais il me restait vraiment pas grand-chose. J'avais à faire le grafting de
du haut là. Déjà, à quoi ça sert? Je vous montre, peut-être que ça vous inspirera plus. Tadam! C'est une housse pour bouillotte. Alors bon, j'ai quand même un petit peu peur parce que j'espère qu'elle est bien élastique parce que c'est un peu juste en termes de taille. J'ai bien sûr pas fait d'échantillon, hein, donc j'ai tricoté peut-être plus serré que le patron l'indiquait. Voilà, c'est bien rentré dedans. Il fallait pas plus gros, hein. Il fallait pas plus petit pour la housse. C'est un peu serré, mais bon, ça passe quand même. Le patron est hyper bien fait. Je sais plus le nom de la designeuse, mais très bien étudié, avec des belles finitions parce que donc le haut est doublé ici. Il y a même un élastique pour que ça soit renforcé à ce niveau-là. Donc on commence par le bas, que j'ai fait un montage à la turque. On fait des augmentations, ensuite on tricote en rond, diminution drastique, et puis après on fait un tube assez long qu'on vient revenir et retrousser sur lui-même et coudre à l'intérieur. En réalité, avec ce fil, ça se voit pas énormément, mais les finitions sont parfaites. Je suis très contente de cette petite accessoire un petit peu atypique, on va dire. Mais voilà, une petite housse de bouillotte terminée, et comme ça j'ai pu récupérer pas les aiguilles, mais surtout le câble qui me servait, que j'ai utilisé pour tricoter ce projet et que j'avais besoin pour me lancer mon projet de l'avant. Donc je viens de montrer, je vous montre ça tout de suite. Coucou, et donc voilà, j'ai récupéré mon câble. J'avais plus de câble. Trop dans le cours. Donc j'ai récupéré un câble et donc j'ai pu démarrer le projet avec les laines du calendrier de l'Avent. Donc on commence par un montage provisoire que j'ai fait avec ce joli bleu ciel qui n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent. Et puis là, je suis en train de tricoter en rond le coloris principal. Pour l'instant, c'est tranquille, très tranquille, que des mailles en droit. J'ai pas trop regardé en avance les explications pour découvrir au fur et à mesure. Donc là, j'ai un premier lot d'explications et puis toutes les semaines, on aura l'avancée, la suite du projet. Je pense pas que je vais réussir à tricoter aussi rapidement que les informations nous sont partagées. Je pense que c'est plutôt un projet qui va m'accompagner pas uniquement sur l'avant, mais aussi sur l'après. En tout cas sur le début janvier, on va voir. J'ai du mal à me rendre compte. Ça dépendra peut-être aussi de la quantité de laine qui est utilisée pour le projet. Si par exemple on n'utilise pas tout, des mini, ou peut-être que ça m'aidera à, à avancer au rythme du partage des morceaux du patron. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Vlogmas. Salut!